À toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 décembre de l'an 2025 devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré pour vous présenter la première partie de votre émission la matinale sur Solo Média Africa 7. Vous nous suivez sur la 90.7, mais également via YouTube, mais aussi sur nos différentes plateformes et aussi sur la TNT. Et comme tous les matins, nous allons démarrer d'abord avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous démarrons avec le quotidien Solo avec Diamniadio, une première usine de montage d'engins militaires installée. Le président Bassirou Diomaye Faye de dire « Je prie pour que le Premier ministre Ousmane Sonko soit mon successeur ». Des propos tenus hier au palais présidentiel quand ils recevaient ensemble les pupilles de la nation qui sont venus visiter le palais de la République. Et puis toujours selon Solo au quotidien, l'affaire des 125 milliards de francs CFA, Tahirou Sarr, l'homme aux innombrables dossiers auditionnés sur le fond aujourd'hui. Justice française, audience pour l'extradition de Doro Gueye fixée aujourd'hui également, 17 décembre. Le quotidien, l'Observateur, nous parle de Softcare, le scandale sanitaire en continu. Enquête sur une alerte produits dangereux, toujours en vente dans les boutiques Softcare. Il s'agit des serviettes hygiéniques, surtout. Le communiqué de Softcare hier, révélant une inspection s'est tenue dans ses locaux et affirmant que l'entreprise maintient ses standards de qualité, a semé la confusion sur le terrain. La position inflexible de l'ARP, l'Agence de régulation pharmaceutique, qui réaffirme le retrait immédiat des produits, l'autosaisine du service d'hygiène et le branle-bas de combat des boutiquiers. Le quotidien L'Observateur qui revient également sur la cité marine Yeumbeul Nord, le récit déchirant de la famille de deux fillettes de 3 et 5 ans disparues depuis déjà 12 jours. À la une du quotidien L'Évidence, non-participation aux Jeux africains de la jeunesse, infrastructure manquante, aucun athlète de renom. Un pavé dans la mare des Jeux olympiques de la jeunesse avec Mbaye Jacques Diop qui dénonce la mauvaise planification du ministère des Sports. Sachez qu'hier, le président de la République a tenu un conseil présidentiel justement sur ces Jeux olympiques de la jeunesse avec à ses côtés le Premier ministre Ousmane Sonko. Thierno Alassane Sall revient lui sur les affaires Azer-Olac-Senam. La rupture promise est déjà compromise, dit-il. Le quotidien Les Échos avec près de 2 ans de Pastef à la tête du pays. Thierno Alassane Sall parle de la plus grande duperie du siècle. Le quotidien Les Échos qui revient également sur la séance Tagato ou au revoir. Le stade de Léopold Sédar Senghor rouvre ses portes pour les Lions. À la une du quotidien Tribune, adjudication organisée vendredi dernier par l'agence UEMOA. Titre inquiétant, le Sénégal peine à récolter 90 milliards. Et puis Neyler interpelle le ministre Cheikh Tidiane Dièye, notamment sur l'échec de la gestion des inondations, l'assainissement de Keur Massar Nord, les sinistrés de Jaxaay, l'ONAS, entre autres. À la une du quotidien Rewmi Quotidien, affaire Azer, Thierno Alassane Sall n'exclut pas de saisir la justice espagnole. Et puis, sachez qu'elle a été interpellée avec plus de 3 milliards de francs CFA dans un jet à Lisbonne. Il s'agit de l'épouse d'Omaro Sissoko Embalo, inculpée pour blanchiment de capitaux. À la une du quotidien Enquête, Nouadhibou en Mauritanie, la chasse aux Sénégalais. Selon le quotidien Enquête, à Nouadhibou, des pêcheurs sénégalais dénoncent des rafles, violences et humiliations répétées de la part des forces de sécurité mauritaniennes. Le quotidien Walf Quotidien lui parle de Pastef et la reconquête du pouvoir. Le plan anti-Diomaye, Sonko veut 10 000 cellules fonctionnelles. Bougar Diouf de l'UPS, il veut imposer un rapport de force malsain. Le quotidien Le Soleil avec l'usine d'assemblage de véhicules militaires. Le Sénégal franchit la ligne de front, selon le quotidien, avec l'unité industrielle implantée à Diamniadio, qui a été inaugurée hier par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de dire c'est la première matérialisation de notre ambition nationale en matière d'industrie de défense. 900 à 1000 unités à livrer par année. À la une du point actu, Guinée-Bissau, Chernian, sans langue de bois. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et puis, gouvernance et crise sociale, le réquisitoire de Thierno Alassane Sall contre le régime.
Source A, lui, parle de bandits armés jusqu'aux dents qui font irruption dans une société de ferraille et la police qui débarque sur les lieux. Coup de feu des deux côtés. Suite et parfum de l'affaire Azer, Thierno Alassane Sall menace de saisir la justice espagnole. Et puis, enquête sur plutôt envoûtée par un charlatan présumé, une femme en détresse vide toutes les caisses de ses tontines qu'elle gardait par devers elle. 26 millions de francs CFA dans le vent, selon le quotidien, toujours source A. Autre journal, il s'agit de l'Informé mondial 2026. Trump durcit l'accès au visa pour les Sénégalais. Le quotidien L'Informé qui nous parle également de Diomaye qui exige un pilotage resserré et pragmatique des Jeux. Il s'agit là des Jeux Olympiques de la jeunesse. À la une du quotidien LAS, démocratie sénégalaise sous tension. Africa Jom Center de Alioune plaide pour un sursaut national. Maltraitance des chevaux utilisés dans le transport. Maître Bamba Cissé dit basta. Il s'agit du ministre de l'Intérieur. À la une de Direct News, scandale Azer, une étrange entrée en matière et en action de la Cour suprême. Thierno Alassane Sall va déposer une plainte en Espagne. Le quotidien Le Point Info avec Riyad Aminata Touré au forum de l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations et puis maltraitance des chevaux. Le ministre de l'Intérieur tire sur les rênes. Le quotidien Sud Quotidien, lui, nous parle de démocratie sénégalaise entre modèle et urgence de refondation. Alioune et Africa Jom Center appellent à un sursaut collectif. Le journal Le Quotidien, lui, nous parle de course-poursuite entre Diomaye et Sonko. Crise non cachée au sommet. La stratégie de Sonko pour massifier Pastef. Le timing de la mesure avec la tournée économique du chef de l'État. Guest édito du docteur Yorodja. La pauvreté d'un continent, un paradoxe africain. À la une de Libération, trafic de documents, séjour irrégulier au Sénégal, la DNLT cerne la filière pakistanaise. À la une de Yorbi, de la prison en palais, vérité historique ou propagande politique, c'est l'interrogation qui barre la une du journal Yorbi, qui parle également des JOJ Dakar 2026. Diane Ndiaye mise sur confiance et sérénité. L'éveil, affaire Azer, Thierno Alassane Sall annonce une plainte en Espagne. Le leader de RV, République des Valeurs, dénonce des irrégularités. À la une du Témoin quotidien, la politique s'invite à bord d'Air Sénégal et plombe son envol. Une direction divisée entre pro-Diomaye et pro-Sonko. Les audits de l'IG attendus. Salon de Dubaï, une sortie de piste flagrante. Le Dakarois quotidien avec l'affaire Azergate. TAS projette de saisir la justice espagnole. Inauguration de l'ICVM. Diomaye ouvre l'ère d'une industrie de défense nationale. Le quotidien La Dépêche à 10 mois des JOJ Dakar 2026, Mamadou Diagne Ndiaye, optimiste. Notre quotidien, il s'agit de critiques, un choix stratégique selon Diomaye Faye sur la mise en œuvre en service de l'usine de l'industrie sénégalaise de véhicules militaires, ICVM. Notre quotidien, il s'agit de 21 minutes pour lire l'essentiel. Révision du procès Sonko Mame Gum Sabop débusque une manœuvre juridique en orchestration. Conseil présidentiel sur les JOJ. Le président Diomaye sonne la mobilisation générale. Vox Populi avec le président Diomaye qui met la pression avec ce conseil présidentiel sur les JOJ. Il consacre son premier conseil présidentiel aux JOJ pour marquer l'importance primordiale qu'il leur accorde. Mamadou Diagne Ndiaye, président du COJOJ Dakar 2026, offrir au Sénégal le triomphe à la mesure du génie de son peuple. Et puis Thierno Alassane Sall qui revient sur les licenciements de personnel suivi de recrutement de militants de Pastef dans la fonction publique. Réum Gor dénonce une gestion clanique de l'État et parle de la plus grande duperie du pays du siècle. Voilà donc pour quelques quotidiens qui nous sont parvenus ce matin avec notre doyen Mamadou Ly, ma revue de presse qui nous offre tous ces quotidiens tous les matins à 6h passées de 56 minutes. Peut-être revenir sur
quelques quotidiens sportifs également, puisque Record, par exemple, nous parle de Moussa Niakhaté qui demande aux Sénégalais de venir nombreux les soutenir. Il s'agit du match Tagoto que les Lions vont jouer donc demain. 24 Lions se sont entraînés à huis clos hier. Ils reçoivent le drapeau des mains du chef de l'État cet après-midi. Nous sommes donc le mercredi. Les supporters et inconditionnels de la tanière ont l'occasion de fusionner avec les Lions avant la Coupe d'Afrique des Nations qui doit se jouer au Maroc, selon toujours le quotidien Record. La séance d'entraînement de demain jeudi se tiendra au stade Léopold Sédar Senghor et sera ouverte au public. Une séance Tagoto ou au revoir, comme ce fut le cas en 2018 sur la route du mondial russe. Cannes 2025, communion entre Lyon et supporters Tagoto au stade Léopold Sédar Senghor. Demain, donc, on nous dit le quotidien Record. Autre quotidien Réumi Sport avec la Cannes 2025. Après Ilaï Kamara, Hassan Diao aussi forfait Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. Le président Diomaye appelle à la rigueur et à l'efficacité, selon toujours Réumi Sport. Le point Actu Sport, lui, avec la Cannes 2025, déjà plus d'1 million de billets vendus. La CAF promet la meilleure CAN jamais organisée. Beach Handball, Jeux africains de la jeunesse, les Lioncelles en feu avant la finale contre le Kenya. Ce mercredi, selon toujours ce quotidien. Tribune Sport, lui, nous parle de JOJ, avec à moins de 320 jours des JOJ Dakar 2026. Mamadou Diagne Ndiaye appelle à une vigilance permanente. Il nous faudra, nous en sommes conscients, accélérer la dynamique à ce stade de la préparation, car 3 points de suspension, tout retard, tout différé dans la prise de décision, tout manquement dans la livraison des chantiers à date échue fait poser un risque sur l'événement. Et puis, il y a 4 jours de la CAN, Ilaï Kamara forfait, Mamadou Lamine Kamara en renfort, selon toujours Tribune Sport. Voilà donc pour quelques quotidiens que nous sont parvenus, les quotidiens sportifs. Alors, retrouvez la revue de la presse, ce sera avec Alamine Senghor dans l'édition de 7h en français, avec Elhaj Ahmed Aïdara dans l'édition de 8h en Wolof. La suite de votre matinale, c'est dans un instant avec la seconde partie